j'espère que vous allez bien. On est vendredi 6 septembre et je vous reprends, voilà, une semaine après. Que voulez-vous? Rentrée scolaire, mon anniversaire, la semaine de rentrée, les courses, le ménage, après 2 mois passés à la maison. Il a fallu aller faire 2-3 petites courses de fourniture de dernière minute. Il a fallu faire quoi d'autre? Il a fallu acheter des vêtements, hein, parce que parlons météo. Parlons météo. Vous allez peut-être pas le voir. Est-ce qu'on va le voir? Non, on va pas le voir. C'est quoi ce fucking temps? C'est quoi ce fucking temps? Sérieux, enfin... On a eu un printemps de grosse merde. On va pas se mentir, de grosse merde. Mai, juin, enfin avril, mai, juin, mi-juillet, il a fait pas beau. Enfin, en tout cas, dans ma région. Donc, je disais, c'est quoi ce temps? Enfin, on a eu avril, mai, juin, juillet. Il faisait pas beau. Enfin, surtout avril, mai, juin, il a fait que pleuvoir. Et c'est pas grave, hein. Mais cette année, vous savez, j'ai fait des travaux, j'ai fait une piscine. J'avais vraiment très envie d'en profiter parce que ça faisait des années que je rêvais d'en avoir une. Et quand enfin ça m'arrive, il fait un temps de merde où vous pouvez pas vous baigner. Je vous jure, je me suis baignée sur même pas 1 mois et demi. Même pas. Franchement, les boules. Et je compte pas le nombre de fois où il y avait du vent, où il y avait des orages. Mais franchement, on a eu un été mais minable. En fait, on nous l'a braquage de l'été, quoi. Genre, voilà. Mais du coup, je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, septembre, il va faire super beau et chaud. Et je pourrais encore profiter parce que l'année dernière, il a fait chaud jusqu'à octobre. Et vu qu'on a eu un printemps pourri, on va avoir un bel été indien. On est le 6 septembre, il fait 10 degrés, brouillard, on voit pas à 3 mètres. Pardon, mais c'est quoi cette blague en fait? Genre, l'été c'est déjà fini. Enfin, moi je ressens mon agenda, mais c'est le 21 septembre, la fin de l'été. On est le 6. Donc voilà. Comment vous dire? Voilà. En plus, j'ai été malade tout le mois d'août. Tout le mois d'août, on a été malade. On a enchaîné otite, crève, une espèce de virus. C'était pas le Covid, mais ça y ressemblait. On a toussé, le nez comme ça, l'otite, enfin toute la merde. Et ça a fait ça chez nous tous. Donc, enfin voilà, je vous ai raconté mes galères et franchement, j'ai grave les boules que ce soit déjà fini l'été, quoi. Donc bon, c'est pas grave, mais ça va être long hein, de réattendre parce que quand ça commence dès le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, donc ça fait au minimum 8 mois de mauvais temps. Est-ce que je suis prête là psychologiquement? Je suis pas sûre. Hein. Parce que je vous vois, hein, les gens qui sont là, automne lover, j'aime trop l'automne, ah, vive l'automne. Ouais. Je vous voyais au mois de juin vous plaindre qu'il faisait pas beau. Ouin, il fait pas beau, ouin, on peut pas faire de barbecue. Et là, vous y retournez là. Là, vous vous souvenez plus tous ces dimanches là? Les dimanches enchaînés, genre au moins 10 d'affilée où il pleuvait tous les dimanches. Et on faisait rien. On se faisait chier chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Bah oui, parce qu'il pleut. Au moins, quand il fait beau, on peut aller se promener. On peut faire des repas dehors. Les enfants peuvent jouer dehors. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez y retourner là au dimanche pluvieux? Bah, pas moi. Hein. Ah, pas moi. Hein. Voilà, alors je serais toute seule, sans enfant. Mais je m'en foutrais. Je colorierais, je regarderais mes séries, je ferais des vlogs. Voilà. Mais quand t'as des gosses, les dimanches pluvieux, même les samedis pluvieux, mais c'est une angoisse. Parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà, après oui, on peut aller au cinéma, machin, mais bon, c'est un budget, quoi. On peut pas faire ça tous les week-ends non plus. Donc, non, moi, je suis pas contente. Je suis pas contente du temps, là. Je suis déprimée. C'est quoi ce temps? Bon, le seul point positif, c'est qu'on peut sortir les bougies. Alors, moi, je suis pas très déco de saison. J'en fais un petit peu, mais après, sinon, non. Parce que trop flemme de sortir, ranger plein de trucs. Mais le dressing, parce que les vêtements d'automne, trop bien. Genre, trop bien. Donc, on peut sortir tous les vêtements d'automne et ça, c'est cool. Par contre, c'est le seul point positif. Bon, bref, je vais arrêter de blablater météo. Mais bon, je voulais quand même me plaindre un petit peu, c'est fait. Donc, au niveau colo, eh bien, écoutez, j'ai 2 colis à ouvrir, que ça fait un moment que j'ai et qu'il faut vraiment que j'ouvre. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Pour ce qui est de mes cadeaux d'anniversaire, j'en ai eu vraiment pas mal. Après, j'ai pas forcément envie de montrer parce que c'est pas du tout en rapport avec le colo.
Mais j'ai été très gâtée, vraiment très gâtée. Et le seul truc en rapport avec le colo que j'ai eu, c'est ceci. Parce que du coup, il sortait le 4 septembre, le jour de mon anniversaire. Et je le voulais absolument, puisque bah, Mickey, trop mon enfance. Le journal de Mickey, trop mon enfance. Donc, ce sont des couves de journal de Mickey à colorier. Et franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Oh là là, d'ailleurs, celui-là, trop beau. Waouh. Oh, pardon. Je baille. Ah, waouh. Trop beau celui-là. Donc celui-là, ouais, je le voulais absolument. Même si pas forcément je le colorie. Lui, par contre, mon cauchemar. Hein. Jamais je colorie ça. Oh, lui, il est beau. Regarde. En plus, j'ai vu, il y avait plein de tic et tac. Ah, il y a le Titanic. C'est pour mon fils, ça. C'est pour mon fils. Je vais lui dire, fais-le, celui-là. Il y en a des super beaux. Bon, il y en a des un peu moins bien, mais c'est cool. Il y en a des chouettes, quand même. Lui, je l'aime bien. Années 80. Il y en a qui sont vieux. Hein. J'étais pas née. Hein. 70. Et il est super beau. Regardez celui-là. Oh, trop mignon. Il est beau, hein. Ah, ouais, tiki-tac. Donc voilà, franchement, trop beau. Et celui-là, il fera partie de ma collection. Ça, c'est sûr. Voilà, après, bon, moi, je m'étais offert le Sagor, je m'étais offert le nouveau Anna Carlson. Je vais m'offrir le nouveau Clara quand il sortira. Donc, entre nous, j'ai été très bien gâtée. Au niveau de mon coloriage en cours, je vous montre vite fait, j'arrive pas à avancer. Alors, c'est compliqué parce qu'avec les enfants, la rentrée, j'arrive pas à grand chose. Ça, je vous jure, ça me frustre énormément. Mais bon, on fait avec. Donc, j'en suis là. Donc, je le fais essentiellement au light fast avec un petit peu de chromaflo. Voilà, donc il est ici. Et bah, je suis partie sur des teintes automnales, hein, forcément. Mais j'ai bien fait. Je m'amuse beaucoup à le faire. Et voilà, je prends mon temps. C'est pas grave si je mets une semaine à le faire. C'est pas grave. Allez, on va ouvrir les colis. Donc c'est parti. J'ai reçu celui-ci de la part de Hachette. Je l'ai déjà depuis un bon moment, mais je l'ouvre que maintenant. J'ai même pas le temps de faire des réels. C'est une catastrophe. Alors j'ai vu des colis d'autres sur Insta, du coup ça m'a spoilé ce qu'il y avait. Mais en fait, je sais pas ce que c'est. Enfin, je me suis dit, est-ce qu'il y a un livre ou est-ce qu'il y en a deux? Parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui en ont reçu deux. Et ben non, moi j'en ai qu'un. D'accord. Bon. J'ai reçu que celui-ci. J'ai pas eu celui des mangas. Dommage. Mais bon, en même temps, j'ai tellement de livres de colo que je vous avouerai que au moins j'en reçois, au mieux c'est. Mais celui-là, par contre, je suis contente. Donc, c'est le livre Orgueil et Préjugés à colorier de Jane Austen. On l'a un peu vu passer. Oh, il est beau. Par contre, c'est la folie. Il est magnifique. Oh, regardez. Bon, moi, je connais par cœur. Hein. J'ai vu le film 50 000 fois. Par contre, j'ai jamais lu le roman. Très joli. Il y a un jaspage. Après, j'ai entendu dire, ouais, le papier, pas ouf pour colorier. Bah, ça va. Hein. C'est un bel objet livre quand même. Hein. Ah non, c'est un bel objet livre quand même. C'est une bonne idée en plus, je trouve, un roman à colorier. Bon, j'ai pas le temps de lire, donc bon. Là, il y a un moment donné, moi je suis honnête, je n'ai pas le temps de lire. J'aime beaucoup. Ah, il est beau. Par contre, je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé avoir le... Enfin, après, je suis raisonnable. J'ai pas le temps de colorier. Donc, c'est bien que je cumule pas trop les
lis, mais j'aurais bien aimé avoir le manga. Waouh, trop beau. Franchement, il est trop calme. Bah si, moi j'aime bien. Franchement, il est très beau ce livre à colorier. Regardez. Ça, c'est sa sœur. Oh, c'est trop beau. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Les illustrations sont très très chouettes. Très très bel objet livre. Hein. Vraiment, on est sur un truc. Est-ce qu'on peut colorier la couverture? Oh, oui. On peut colorier la couverture. Waouh. Ah non, mais il est beau. Je suis contente de l'avoir reçu. Il est très très beau. Donc lui, il va aller dans ma collection de livres, forcément. Et ensuite, donc j'ai reçu un deuxième colis de la part de Amandine. Cette fois-ci, Amandine Young. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Qu'est-ce que c'est? Cire de soja. Ah! C'est un cire fondant, je pense. Un fondant. Ah, ça sent bon. Je trouve. Ah ben ouais, c'est trop ça. Ça sent le bonbon. Regardez. J'adore. Kit de découverte. Ah, alors ça m'intéresse. Waouh! Nuance d'aquarelle. Alors, Nuance d'aquarelle, c'est une boutique d'aquarelle. Vous-même, vous savez. Ah oui, quand on découvre des boutiques d'aquarelle, on aime bien. Ouais, parce que bon, ceux qu'on a, il y en a qui se barrent. Waouh! C'est beau! Donc là, on est sur Nuance d'aquarelle. Et du coup, donc je vous montre. Donc, Nuance d'aquarelle. Hop là. Voilà. Et donc, j'ai reçu ça. Waouh! Regardez. C'est trop joli. Donc, mes aquarelles extra fines, véganes et éco-responsables sont fabriquées à la main près de Rouen en Normandie. Mes emballages sont recyclables à 99% et jusqu'à 10% des ventes sont reversées à des associations. Je propose 30 nuances avec l'objectif d'en proposer 50 d'ici fin 2024. C'est vendu en vrac ou en godet, permettant de le recharger sans plastique. Waouh! Et c'est la première à faire ça. Trop bien. Donc là, j'ai Saphir, Tropique, Kitsune, Émeraude, Aquifer, Hélios, Séléné, Jungle, Cendre, Hermès, Ruby, Duramen. Et on a vraiment de très très belles couleurs. Waouh, magnifique. Bah alors vous entendez Mini derrière, hein. C'est ma fille qui regarde un petit peu en même temps qu'elle joue. Elle est fatiguée. Elle fait pas des super nuits en ce moment, la pauvre. Ensuite, nous avons ceci. Donc, c'est pour vous rappeler que vous pouvez retrouver des Diamond Painting chez Oralois d'Amandine. Et en plus, ils sont trop trop beaux, d'ailleurs. Et ensuite, nous avons un livre. Ah non, il y a encore autre chose. Attendez, il y a sûrement peut-être le Patreon. On va voir. Hop là, toujours très bien emballé avec Amandine. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. C'est toujours bien emballé. Je crois savoir ce que c'est. J'ai hâte de le voir emballé.
Ouais. C'est son dernier livre, le tarot de Marseille. Oh là là, il est beau. Donc couverture souple. Magnifique. Et en plus, elle me l'a dédicacé. Merci Amandine. Oh là là. Donc moi, j'y connais rien au tarot de Marseille. Mais vous avez donc des portraits en fonction des cartes. Donc si vous aimez le tarot, vous allez kiffer. Ouh là là, il est beau celui-là. Impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Ah ouais, là je trouve qu'il fait bien amoureux. Le chariot. Waouh, j'y connais tellement rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. L'ermite. Ah, il est joli. Et franchement, j'aime bien parce qu'elle a fait plein de styles différents. La roue de la fortune. Waouh, elle est belle, sa roue de la fortune. La force. Le pendu. Celui-là, on n'a pas envie de le tirer quand on est sur les cartes. L'arcane sans nom. Je connais rien du tout. La tempérance. Oh, il est magnifique celui-là. Magnifique. Je crois que c'est mon préféré pour le moment. J'adore. Le diable. Bouh, va te cacher toi. La maison de Dieu. Waouh, très belle aussi. L'étoile, très belle aussi. La lune, je l'avais déjà vue. Très belle. Coucou ma chérie. Oui mon bébé. Le soleil, j'adore. Louis XIV, inspire. Le roi soleil, forcément. Le jugement. J'adore. Eh, franchement, tu devrais nous faire un livre sur le thème d'Halloween. Le monde. Waouh, trop beau. Et le fol. Voilà. Il est très très beau. Vraiment. C'est du papier. Oui, c'est du papier. Ah oui, c'est ça, c'est Patreon. Ah, là, c'était les Patreon. Ah, waouh. Il est trop beau celui-là. Regardez. J'adore. Trop canon. Très très belle illustration. Donc voilà, écoutez, j'ai ouvert mes petits colis et je remercie énormément Hachette et Amandine de me les avoir envoyés. Je vais ranger tout ça. Et écoutez, je vais essayer de avancer mon colo. Je vous reprendrai après, je pense, pour vous montrer l'avancée. Et on peut essayer de... de faire un petit point pour la journée. Et voilà. Après, c'est vrai que la semaine avance très vite. Et j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et ça me frustre énormément parce que du coup, j'ai envie de faire plein de choses et j'arrive à rien. Mais à rien du tout. Vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Et puis ça va le faire. Allez, à toutes. Hello, je vous reprends. On est samedi. Et écoutez, il s'est pas passé grand chose depuis la dernière fois. Mais, enfin, grand chose. Quand même, j'ai fait un énorme tri dans mon bureau. C'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Je me suis dit, ouais, il faut que je fasse du tri. Donc, j'ai fait du tri dans tous les dressings. Le mien, celui des enfants. J'ai viré tout ce qui ne va plus. Voilà, quotidien de maman. Faites pas gaffe, je me suis coupée avec mon meuble de cuisine. Bref, et du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil avec mon bureau. Donc,
Voilà, j'ai tout trié. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon coin colo, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait. Donc, c'est parti. À ce niveau-là, donc vue globale, vous avez donc le bureau ici. Donc, c'est un bureau Ikea. Surtout, si vous êtes dans l'étape de votre vie, choisir un bureau. Ne prenez surtout pas un bureau blanc. Surtout pas. Prenez un bureau bois, mais pas blanc. Noir, je sais pas, mais blanc, je vous déconseille parce que c'est hyper salissant. Donc bref, voilà mon bureau. Donc on a mon coloriage du moment, du coup j'en suis ici. Donc là je suis en train de tourner un réel en même temps, d'où le bazar. Là on a le rangement, oui là on a un thé. Là on a les rangements, vous savez, des Artix qu'en fait je me suis servi pour mettre mes crayons, en fait pour mes combos. C'est grave pratique parce que sinon j'en ai partout. Là, on a mes trousses qui sont en cours d'usage, mes tailles-crayons, mes lunettes. Là, j'ai ma ring light pour quand je filme. Donc, je me sers du trou là pour les fils, en fait. Comme ça, je cache tous mes câbles dedans. Et je mets mon téléphone là avec la ring light, c'est trop pratique. Là, il y a mon ordinateur, mon support téléphone. Bon, forcément, là, il y a le trépied. Il y a quelques dessins, cartes postales, illustrations que j'ai mis en couleur ou que j'ai reçues. Là, on a mes Posca PC 3M, PC 1M. Là, on a ma collection de Funko Princesse que j'adore. Là, on a mes Sony Angel. Alors là, on les voit pas trop, mais on a 3 petits Durable Cusco, puisque j'adore Cusco. Voilà, les autres, ils sont là-haut dans la chambre à mon fils. On a une bonne collection. Là, on a une étagère avec des livres. Ici, donc de ce côté, on a donc là mes PC 1MR. En tout cas, les couleurs. Là, on a des stylos gel et blanc et noir. Pareil, Posca blanc. Tout ce que j'utilise en fait tout le temps. Là, on a tous les stylos gel Sakura Jelly Roll. Tous mes Artix. Enfin, une partie. Là, on a tout le petit matériel réac, ciseaux, colle, rallonge crayon. Là, il y a tous mes nuanciers. Il y a toutes mes paillettes libres, etc. Les crayons à papier, les stylos normaux, les pinceaux à réservoir d'eau. Ensuite, dans ce tiroir-là, on a tous mes feutres acryliques. Donc, vous avez toutes les boîtes de Tooly Art que je possède. Il y en a pas mal. Là, il y a les Simstap, les Artix. Là, il y a d'autres Posca. Là, il y a d'autres Tooly Art. Enfin, voilà. Il y a tous mes feutres acryliques. En tout cas, tous ceux qui me servent au quotidien. Là, vous avez tout mon backup. Donc, il y a les Neocolor 2. Et après, il y a tous mes backups de stylo gel noir, stylo gel blanc, les Derwent, tout ce que je me sers et que j'ai en backup. Et en bas, j'ai de l'aquarelle. Essentiellement de l'aquarelle. Donc, tout ce qui est encre Colorex. Tous mes livres de tuto coloriage. Et dessous, j'ai la palette Curatec et tous mes réassorts de schmink. Voilà, ici on a donc ma pack, pile à colorier, donc avec tous mes livres Disney Pref, mes mystères, et ici tous mes hors Disney, en tout cas tous ceux que je veux colorier. Voilà. Ensuite, dans la bibliothèque, alors ça se voit pas, mais j'ai enlevé plein de livres. Donc je ne vends rien, je ne vends pas sur Vinted. Je donne soit à mes enfants, soit à des gens que je connais. Mais je ne vends rien. De 1, parce que j'ai pas envie de me taper 70 annonces sur Vinted, de gérer des bons, d'aller à la poste. Je n'ai pas le temps de faire ça. Et de 2, pour éviter toute critique ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, vous-même, vous savez, sur les réseaux, les gens, ils vous ratent pas. Donc, on sait jamais que pour peu que je vende un livre, que ça plaît pas à quelqu'un que je vende ce livre-là. Eh bien, voilà, pour pas me faire... puis j'ai pas envie de me faire de l'argent sur certains livres. Donc, je préfère pas vendre, je donne. Et ça fait plaisir à des gens. Et voilà, tant mieux. Donc, j'ai là ma collection de livres mystères. Donc, j'ai gardé que ceux que j'aimais bien. J'en avais toute la rangée là. Mais j'ai viré plein de livres mystères parce qu'il y en a plein que je ne sais que je ne colorierai pas dedans. À un moment donné, rien que là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord, 14. Ça fait déjà 1400 coloriages, sachant que j'en ai 3 là-bas. Il y a un moment donné, j'ai même pas le temps de faire tout ça. Donc, les Fabiana Attanasio, là, c'est tous mes livres de dessin. Là, c'est, voilà, vous voyez Disney, les Loulou Mayo, Rita Berman, Carvi Rosanne. Là, c'est tous mes livres chinois, japonais, coréens. Donc là, vous avez... les girls machin là. Là, il y a tous mes livres asiates. Voilà. Et là, il y a quelques Johanna Basford.
Voilà, là, il y a quelques Clara. Ça continue ici. Tout ce qui est Clara, Anna Carlson, Maria Troll, tout est là. Puis bah voilà, là, j'ai mis Linka Filonenko. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, donc là, j'ai quelques livres. Là, j'ai Drummond von Geer, etc. Le livre des enluminures. Là, j'ai toute ma petite collection de livres spooky au feutre à alcool. Et puis bah, là, j'ai mon matériel. Donc là, j'ai tout mon backup de Prisma. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai 3 boîtes, mais elles sont pas pleines. Je vous rassure, il y en a une qui est quasiment vide. Enfin, c'est tout mon backup de crayons, backup de Holbein. Là, c'est mes feutres, crayons pastel. Pareil, backup de Luminance et de Derwent Intense. Mes crayons pastel, crayons aquarellables. Mes feutres à alcool, mes feutres à eau. Voilà. Voilà un petit peu la réserve. Et voilà donc le tri de mon coin colo. Je suis trop contente parce que c'est vrai qu'avec tous les partenariats, etc., bah, on a tendance à cumuler énormément et bah, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Enfin, je sais que je vais encore recevoir certaines choses et il y a un moment donné, ça sert à rien de cumuler. Enfin, je colorie pas non plus de ouf. C'est vrai que là, je suis dans une période de ma vie où je colorie de moins en moins. Ça me frustre énormément, vous n'avez pas idée à quel point. Mais voilà, tant que ma fille ne sera pas à l'école, je vais être en galère. Donc je pense que l'année prochaine, j'aurai plus de temps. Mais là, bah, comme elle est de janvier, j'ai encore 1 an comme ça, donc c'est compliqué. Elle grandit, elle fait moins la sieste. Au tout début, elle faisait beaucoup la sieste, donc j'avais du temps pour moi. Mais là, maintenant, bah, elle me dérange constamment. C'est compliqué. Le matin, je perds énormément de temps à faire des choses pour la maison. Donc, bah, j'ai pas le temps de colo. Le soir, je ne peux pas non plus, ou très peu. Donc voilà. Et surtout que bah, j'ai d'autres projets que vous verrez plus tard. Pour le moment, je n'en parle pas, mais j'en parlerai très bientôt. Et du coup, bah, il faut vraiment que j'organise mon temps parce que là, ça devient compliqué. C'est possible, hein, mais il faut vraiment que je sois organisée. Voilà, sinon vous remarquerez que j'ai totalement changé le fond de ma chambre. Voilà, j'ai enlevé les 3 pauvres 4 qui étaient là parce que ça ne me plaisait pas. D'ailleurs, il y en a un là et un là. Et le 3e, je l'ai rangé. Et donc, j'ai mis des décos comme ça que je trouve beaucoup plus jolies. Voilà, ça va plus avec l'esprit bohème que je voulais être dans la chambre. Et la luminosité est pas terrible, je suis désolée, mais comme je vous disais en début de vlog, c'est déjà l'automne. Aujourd'hui, on a 28 degrés. Mais ce soir, ça part en couille en orage. Et à partir de là, voilà, 10 degrés. Salut! Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a plus grave. Après, l'avantage, comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir sortir les vêtements d'automne. Et je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle collection Cache-Cache. Mais il y avait de ces pépites. Voilà, j'avoue, j'ai pas craqué sur grand chose parce que j'ai beaucoup de vêtements, vous-même vous savez. Je me suis juste pris ce que je vous ai montré la dernière fois. Et du coup, je me suis repris quelque chose parce que vraiment, gros coup de cœur, c'est juste ce chemisier-là. Voilà, parce que j'ai aucun. Bah d'ailleurs, c'est mon premier chemisier blanc. J'ai des chemisiers d'autres couleurs. Enfin, j'ai beaucoup de chemisiers, enfin beaucoup. J'ai quelques chemisiers ou blouses avec motif. Mais là, vous voyez, c'est blanc avec des petits cœurs rouges. Et gros coup de cœur. Voilà, donc ça va peut-être pas rester blanc longtemps. Mais je me dis avec une petite jupe short ou avec un petit pantalon city ou coupe droite, noir, petite babies aux pieds, petit rouge à lèvres rouge qui va bien. Je vois déjà la tenue là. Franchement, j'ai trouvé un coup de cœur dessus. Voilà, donc j'ai juste craqué sur ça. Mais bon, j'ai déjà tellement de choses. Quand on voit mon nombre de pulls, je pense que j'ai pas besoin. Voilà, j'essaye de me raisonner. Hein. C'est difficile. Quand on aime la mode, c'est difficile. Mais vraiment, j'espère qu'un jour, ça changera. Hein, ce délire de tout le temps tout changer. Parce que franchement, je me souviens de l'année dernière, c'était la mode du fuchsia. Cette année, c'est la mode du rouge. Donc je me dis, bah, d'une année à l'autre, tu rachètes parce que c'est la mode de telle couleur. Et à la fin, ça devient ridicule, quoi. Le pull de l'année dernière, tu vas pas le mettre parce qu'il est de cette couleur et que c'est pas la mode. Donc moi, je suis pas tout. Voilà, si j'ai envie de mettre du fuchsia, je mets du fuchsia. Et j'espère que vous faites comme moi. Mais sinon, ça devient ridicule. C'est pareil, j'ai vu, ils ont sorti les jeans balloon. Non, mais attendez, jeans balloon. Déjà, de 1, c'est pas beau. Enfin, si vous aimez, hein, chacun ses goûts. Moi, je trouve ça pas ouf. Mais l'année dernière, déjà, on a eu l'arrivée du weight leg. Donc des jeans larges, des jeans cargo.
Donc tout ce qui est slim, c'était un peu au placard pour l'arrivée des jeans plus larges. Et maintenant, ils nous sortent les jeans balloon, c'est-à-dire serrés à la taille et très arrondis en bas. Et c'est vraiment, mais enfin, c'est des pantalons, ça va bien si vous êtes grande et fine, mais si vous êtes petite comme moi, ça fait ridicule, franchement. Donc c'est pénible. Enfin, je trouve ce délire-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens jeans? Enfin, rien, bien sûr, c'est toujours la tendance. Mais voyez, donc moi, ce que je fais, c'est que je recule, je mets à l'arrière. Et puis, bah, peut-être dans 3-4 ans, les slims, ça sera retendance, etc., etc. Et c'est pénible. Et c'est pareil pour la déco. Il y a eu la grosse tendance d'un tel, d'un tel type d'objet. L'année prochaine, ce truc sera plus tendance. Et donc, les gens sont censés faire quoi? Changer leur déco tous les ans? Enfin, ça va pas du tout pour la planète, ça. Vous voyez? Et au final, on est censé faire des efforts. Mais quand on voit le délire dans les magasins, bah, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça va pas avec notre mode de consommation, en fait. Notre consommation ne va pas avec la planète. Vraiment pas. Parce que tout le monde dit qu'il faut lutter contre la fast fashion, machin, machin. Mais en attendant, vous changez de tendance tous les 4 mois. Donc, comment voulez-vous? Bref, j'arrête mes discours d'écologie et voilà, je vais boucler ce vlog ici. Ce ne sera pas un très long vlog, mais on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et de nouvelles réceptions, je pense. Parce que là, il y a le Clara qui va arriver sous peu. J'ai demandé des nouvelles, donc j'attends la réponse. Et je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'infos sur la sortie du Clara. En tout cas, c'est sûr qu'il sort cet automne. Je n'ai pas de date exacte, parce que je vais essayer de savoir. Et on verra bien. Mais là, je pense faire plus des tutos. Là, dans les semaines qui arrivent, ce sera peut-être... Enfin, la semaine, là, je vais essayer de faire un tuto parce que j'en ai plein à vous faire. Et puis, on verra. De toute façon, moi, c'est au jour le jour. Si j'ai envie de faire un vlog, je vous fais un vlog. Si j'ai envie de faire ceci, cela, on verra. J'ai toujours pas terminé mon bouquin. Ça fait 15 jours que j'ai pas lu. Tout va bien. Je vous dis, c'est l'angoisse. J'arrive à rien. Mais bon, je pense que toutes les mamans me comprennent. C'est la galère tout le temps sur Insta. On me demande comment je fais pour faire. Bah, je fais pas, les gars. Je fais comme vous, je galère. Oui, là, vous ne rêvez pas. Mon fils est en train de passer l'aspirateur, mon grand. Mais voilà, là, je leur ai dit, vous restez 10 minutes tranquille pour que je puisse faire le vlog, finir. Mais vous voyez que vous avez du bruit en fond, donc je suis désolée. Mais il y a de la vie autour de moi. C'est moi. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais perdu la première partie du vlog. Je suis dégoûtée, c'était la partie où en fait je faisais le petit commentaire de ce livre-là. Puisque je vous ai montré la présentation sur la chaîne avec le flip chou classique. Mais moi j'aime bien, vous le savez, faire un petit commentaire. Et voilà, et du coup j'ai perdu ce rush-là. Donc je vais le refaire. C'est pas grave du coup, mais bon, c'est con parce que j'étais à chaud, je venais de le voir, c'est la première fois, donc j'étais tout émerveillée. Et maintenant c'est passé. Mais je ne l'ai pas reconsulté depuis le flip chou, donc peut-être que deuxième fois je vais encore avoir des choses à vous dire. Mais je m'en souviens, avant c'était l'effervescence quand il y avait un nouveau Carlson, on se l'arrachait et tout, c'était trop bien. Bah, déjà avant, on pouvait le commander via Amazon, le précommandé, le nouveau. Mais maintenant qu'elle le fait que en édition suédoise, déjà c'est mort. Donc ça c'est chiant et ouais c'est chiant parce que du coup on peut pas les commander sur Amazon, il faut forcément passer sur Bookas ou iMusic. Donc ça c'est chiant. Mais c'est surtout depuis qu'elle fait des livres à thème. Et c'est vrai que si t'aimes pas le thème, voilà, avant ces livres étaient plus généraux. Et voilà, donc je vous propose un flip chou commenté. Si vous n'avez pas vu passer le livre, eh bien il est sur le thème de l'hiver et de Noël. Et déjà la première chose qui m'a surprise, c'est qu'il n'y a pas de portrait dans ce livre. Donc si vous aimez les portraits, clairement ça ne sera pas votre préféré. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas forcément ça, vous allez kiffer. Donc déjà la première page comme ça, bon, simple mais efficace, mais franchement on peut faire un petit décor derrière, ça peut être sympa. Ensuite, donc là, on a un petit portrait, mais vraiment rikiki. Là, on a les fameuses boules. Genre, vous savez, les boules où c'est creusé dedans et ça fait un effet miroir, là. Vous voyez ces boules? J'en avais avant, il y a très longtemps. Là, ça me fait penser à ça. Donc là, on peut faire des jolis effets boules et tout. Ça peut être trop bien. Alors là, cette double page, magnifique. La rue, comme ça, en plein hiver.
Là, on a 2 oiseaux. Alors, les pages comme ça, il y en a plusieurs. Je suis moins fan, mais en vrai, pourquoi pas. Mais je suis moins fan, mais pourquoi pas. Celle-ci, par contre, j'adore. Les cloches. Celle-ci, elle est mignonne aussi. Vous avez la boule de neige avec le lapin. Après, clairement, c'est pas des dessins des colos qui vont vous prendre 1000 ans. La double page chaussette. Alors après, ce que je disais, on peut se faire un délire calendrier de l'Avent. Hein. Entre ça et les autres pages, on peut se faire un délire calendrier de l'Avent, un par jour. Je pense peut-être que c'est l'idée qu'elle avait, je sais pas. Celui-ci, il est magnifique, le manège. Je l'avais déjà vu passer. Et en plus, ça me rappelle quelque chose, c'est que mon fils, mon premier, donc qui a maintenant 10 ans et demi, quand il était petit, il avait voulu absolument, on avait fait le village de Noël à Botanique, comme chaque année. Ça fait plus de 20 ans que je le fais. Je le faisais déjà avec ma mère quand j'étais petite, chaque année. Et il y a une année, il avait voulu que je lui prenne un petit manège. Vous savez, vous tournez la clé comme les boîtes à musique et il tournait en faisant la musique de Vive le vent. Et on a toujours ce petit manège. Et c'est exactement ça. C'est un manège avec un cheval dessus. Et il tourne en faisant... Et du coup, ça m'a fait trop penser à ce manège. Bref, voilà. Donc ensuite, on a le flocon. Donc là, pareil, on peut faire des effets glace et tout, givré. L'église. Donc on a quand même quelques petites notions religieuses. Voilà, sachez-le. Il y a des anges, il y a une église. Mais bon, voilà. Le chat devant la cheminée. Les petites souris. Enfin, ça, j'adore. Alors, cette double page, magnifique. Le marché de Noël, là. Il y a tellement de choses à faire. Là. Je vois trop. Alors là, on a ma page préférée. Avec le loup dans la neige. Trop ma page préf. Les fleurs. Bon, ça, c'est assez classique, mais c'est des poinsettias, j'imagine. C'est des poinsettias. Poinsettia, je sais jamais comment on dit. Très très beau. Regardez, le cheval là, j'adore. Avec pareil, les poinsettias là. La bougie. Hop. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Celui-là, il peut être sympa. On peut se faire un joli fond derrière. Mais après, voilà, c'est tout petit quoi. On peut lui faire un petit tutu en mode casse-noisette. Donc là, voilà, je vous disais, on a ces sapins-là. Donc pareil, un calendrier de l'Avent, ça peut être cool. Lui, il me fait penser à... comment ça s'appelle La Belle et le Clochard. Il vous fait pas trop penser au petit chien, là. Il est trop mignon, celui-là, avec le petit chat. Ensuite, donc là, voilà, on a un ange. Et là, on a une maison type Noël. Je sais que celui-ci, il a déjà été fait par... je sais plus c'est quoi son pseudo sur Insta, mais elle fait que du Carlton quasiment. Celui-ci, c'est Rodolphe Lorraine, le bonhomme de neige. J'aime beaucoup. Lui, il peut être trop beau, lui. On est en couleur. Alors là, on a un petit lutin avec une pochette de Noël. Et là, regardez. Oh, celui-là avec les petits chats endormis, avec les petites lumières qui clignotent. Là, on a encore les boules de Noël. Là, on a... ça, c'est une légende suédoise. Oui. Quoi? J'ai pas compris. Mais tu veux quoi? La dinette? Oui. Mais tu l'as, la dinette, je l'ai sortie. Bon, je comprends pas ce qu'elle veut. Non, je pas. Bah quoi alors? C'est pas ça. C'est pas ça que tu veux. Bon, je disais. Maman. Bah non, en fait. Donc ensuite, on a le bélier de Noël, le chocolat chaud plein de friandises. Alors là, pareil, cette double page, je la surkiffe. Trop belle. Elle me fait penser à ses débuts de Anna Carlson. Là, nous avons un écureuil. Trop mignon. Oh, et celui-ci, les 3 petits chats. Trop mignon. Celui-là est vraiment trop mignon.
Là, on a les flocons pareil en mode calendrier de l'Avent, une page. Il y a Fane qui fait beaucoup ça, là, qui, vous savez, Ada Cardone, elle faisait ça dans ses premiers, elle mettait des cristaux, des champignons sur une page. Donc là, on peut s'amuser à faire plusieurs flocons. Là, on a un oiseau et une maison un petit peu Noël. Très sympa. Très belle celle-ci. Ces petits anges qui chantent là. Enfin, ces petits enfants qui chantent. C'est trop mignon. Mais on en parle de lui là. Lui là. Il est trop mimi. On a un chat de Noël. Encore une page un petit peu papier peint. Mais on peut s'amuser à faire un effet biscuit. Ça peut être drôle. Cette page, je l'aime beaucoup. La patineuse là, elle est trop belle. Les deux chevaux là, trop beau aussi. Cette page adorable. Ils sont trop mignons. La page de champignons aussi, je la trouve sublime. Là, on a le traîneau tiré par les rennes. Très très sympa aussi. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce livre. Hein. Vraiment, j'étais agréablement surprise. J'avais pas vu grand chose du livre. Et cette page aussi, elle est belle. Franchement, elle est trop belle. Il y a moyen de faire un truc super beau. On a encore un ange, des douceurs de Noël. Non, franchement, j'adore. Alors là, j'adore. Les petits cochons de Noël. Si c'est pas mignon, ça. Hein. Vraiment, j'adore. Et on a la colombe. Je sais pas trop. Donc voilà, vraiment... ce livre-là, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve qu'il est très, très, très beau. Et j'ai hâte d'aller dedans. J'espère avoir le temps prochainement. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vous refaire mon petit commentaire sur ce livre. Le papier est super bien, comme d'habitude. Et la forme aussi, il est un tout petit peu plus large que d'habitude. Donc c'est encore moi, toujours dans le délire de je vous avais parlé d'un truc et je n'ai plus le rush. Donc, je suis désolée pour ce vlog tout décousu. Mais je vous assure, je fais ce que je peux. Je peux pas faire mieux, je n'ai pas de temps. Là, vous vous rendez pas compte, mais j'ai été interrompue 45 fois. Ça fait 45 fois que je recommence ce rush où je vous parle de ce bouquin. Au bout d'un moment, je suis même plus naturelle en fait, parce que ça fait 3 fois que je vous dis que c'est les Looney Tunes de Charlotte Mendes. Ça m'énerve quand ça fait comme ça. Bon, en même temps, quelle idée de tourner des rushs le samedi, mais bah, j'ai pas eu le temps. Rendez-vous, courses, vêtements d'automne à acheter, tri des dressings, machin chouette bidule truc. Hein, sur les 3 pauvres jours qui me restaient dans la semaine, quand on enlève le mercredi et le samedi, bah ouais, voilà. Hein, pas de temps de filmer des vlogs, encore moins de les monter. Je vous jure, c'est toute une organisation et dès qu'il y a un petit grain de sel dans le rouage, voilà. Donc je disais, c'est le Looney Tunes de Charlotte Mendes. Donc il est sorti au mois d'août. Et je l'ai pris parce que les solutions sont trop belles. Vraiment, pour moi, c'est mon préféré des 3. Je trouve que ça se voit que c'est une femme qui l'a fait. Il y a vraiment une petite touche féminine, plus de rose, plus de perso féminin. Donc moi, j'ai fait celui-là, là-haut, avec les cochons et la citrouille. Parce que la citrouille en forme de Bugs Bunny, elle m'a fini. Donc voilà, je le trouve trop beau. Et surtout, les traits sont épais. Donc c'est cool, ça va vite. Pour les faire. Bon, après, il faut aimer les Looney Tunes, mais moi, j'adore. Regardez les traits. Ils sont hyper épais. Donc, trop bien. Il y a moins de détails. Moi, ça me va bien. J'ai pas le temps de faire des trucs trop compliqués. Franchement, passer 3, 4 jours, 5 jours sur un mystère, c'est hors de question. J'ai pas le temps. Donc, il faut que ça aille vite. Et là, ceux-là, ils sont très, très bien. Donc là, j'ai fait celui-ci. Donc, mes cochons sont un petit peu clairs. Mais sinon, je suis trop contente du résultat. Bah, vraiment, je le trouve trop, trop mignon. Donc, il a été fait au feutre à eau et au marqueur acrylique, comme d'habitude. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de feutre acrylique, je vous ai montré mon tiroir, mais je ne vous ai pas montré, du coup, j'ai reçu de la part de Artix ces feutres-là. Là. Donc, au départ, je leur avais dit non, parce que les feutres acryliques, je pense qu'on en a tous ras le popotin, pour être poli. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est la pointe. Donc, on n'est pas sur une pointe pinceau, mais on n'est pas sur une pointe fine comme les Tooly Art. Et donc, ça, pour faire les fonds, ou quand il y a des grandes zones,
c'est bien. Parce que les Tooly Art, pour faire des grandes zones, forcément, ça va pas. Et donc, du coup, cette grosse pointe là, elle va bien. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Donc, il y a 48 teintes. Déjà, ils sont super beaux. Ils s'amorcent par contre. Voilà, donc sachez-le, ils s'amorcent. Mais ça va. Donc, ils sont là. Voilà. Donc, il y a un doré, un argenté. Il y a 2 fluos. Et il y a toutes ces teintes-là. Donc, c'est bien parce qu'il y a pas mal de bleu. Donc, pour faire les fonds, souvent, c'est du bleu. Et du coup, dans la même veine, je me suis pris la nouvelle boîte de Tooly Art. Donc, ce sont les Wood Flower, je crois que c'est. Alors, attendez, est-ce que je les ai là? Ouais, là. Attendez, je vous les sors. Non, c'est pas les Wood Flower, c'est les Wild Flower. Donc, c'est ceux-là. Vous allez avoir le reflet, désolé. Donc, il y en a 28 et franchement, ils sont trop beaux. Les couleurs. Il y a des rouges qui manquent un peu, je trouve, dans la boîte de rouge. Il y a des violets. Voilà, donc les teintes, pour le coup, sont ici. Alors, je ne sais pas s'il y a des doublons avec les autres boîtes. J'arrive pas à savoir parce que ça se ressent, mais... Donc, si vous avez toutes les boîtes, est-ce qu'elle est indispensable? Clairement pas. Mais si vous n'en avez que quelques-unes comme moi, franchement, pourquoi pas. Voilà, donc je vous avais montré ça et du coup, je vous le remontre. Voilà. C'était mes petits achats de fin août. Et du coup, je vous avais montré ça dans le début du vlog et tout s'est perdu. Donc ça m'énerve parce que bon, déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Alors si en plus de ça, ce que je filme disparaît dans les oubliettes, on va pas y arriver. Donc voilà, je vous ai montré ça et je vous laisse. Ah, donc je vous laisse ici cette fois. Je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu.